Le titre de ce livre, c'est le baptême. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brown. Nous sommes présentement à la 10e partie de ce livre. Chapitre 10, suite. Chapitre 10, suite. Quelqu'un demandera, peut-être, mais la plupart d'entre eux ont été baptisés lorsqu'ils étaient des petits-enfants. Ce baptême a-t-il une validité quelconque? Au fond, est-ce seulement un baptême chrétien? Commençons par la dernière question. Oui, c'est le baptême chrétien. Ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce point est déterminant. Ils peuvent ne pas avoir été baptisés d'une manière scripturaire. Peut-être n'ont-ils été qu'aspergés de quelques gouttes d'eau, mais il n'empêche que, par là, un témoignage public de profession chrétienne a été rendu et qu'ils ont été faits extérieurement chrétiens. Qui pourrait le leur contester? Dieu, en tout cas, ne le fait pas. Quand le méchant esclave de Matthieu chapitre 24 professe que le maître de la maison est son maître, en parenthèse, verset 48 de Matthieu chapitre 24, le Seigneur ne lui dit pas « Je ne suis pas ton maître ». Non, il le traite sur le terrain sur lequel il s'est placé. C'est bien ici que parle le Seigneur Jésus. Le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents, en parenthèse, Matthieu chapitre 24, versets 50 à 51. Le Seigneur jugera la chrétienté à son tribunal selon ce qu'elle aura professé. Les lettres à Sardes et à Laodicée soulignent cette pensée bien sérieuse. Je suppose que nous sommes un peu familiers avec le contenu de cette lettre d'Apocalypse chapitre 2 et 3 et que nous connaissons leur portée prophétique. En ce sens, la lettre à Sardes nous montre l'état du protestantisme après le temps de la Réformation et la lettre à Laodicée nous montre l'état de la chrétienté dans sa dernière phase, avant d'être vomi de la bouche du Seigneur. Dans les deux cas, la masse est spirituellement morte. Le Seigneur dit à Sardes, « Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. » En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 1. Il professe justement avoir la vie par le baptême. C'est évidemment une erreur fâcheuse, mais c'est ce qu'il professe. La conséquence en est que le Seigneur les traite selon leur profession et il dit « Je viendrai sur toi comme un voleur ». En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 3. En ce qui concerne Laodicée, le Seigneur dépeint dans la lettre qu'il leur envoie l'état du témoignage chrétien au dernier jour, prétentieux, ni froid ni chaud, malheureusement misérable, pauvre, aveugle et nu. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tel est aujourd'hui l'état de la grande masse de ceux qui font profession de christianisme. Le Seigneur leur conseille d'acheter de lui de l'or, en parenthèse, la justice divine, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, des vêtements blancs, en parenthèse, la justice pratique, Apocalypse chapitre 19, verset 8, et du collier pour oindre les yeux, en parenthèse, l'onction du Saint-Esprit, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Mais il sait que trop bien que la grande majorité ne donnera pas suite à cet appel, comme il ne montre ni la froideur d'une inimitié ouverte, ni la chaleur d'une affection vraie, mais seulement la tiédeur de l'indifférence et de l'insensibilité à ses intérêts, alors il va les vomir de sa bouche comme quelque chose de dégoûtant. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Le Seigneur les compte bien tous comme des témoignages chrétiens parce qu'ils ont tous été baptisés du baptême chrétien, mais c'est justement la raison pour laquelle il les traite selon leurs responsabilités multipliées. Il les juge comme des chrétiens professants.
Non, le Seigneur ne méconnaît aucunement le changement extérieur de position qui a été la part de ceux qui ont été baptisés comme enfants. Nous ne devons pas le faire non plus. L'auteur considère que cette reconnaissance de ce baptême n'en est pas une préconisation ou une approbation. Il ne faut pas non plus le confondre avec une reconnaissance du système chrétien qui le pratique. Amen. Alléluia. En pratique, bien des gens ont été baptisés au mauvais moment ou dans un mauvais état ou d'une mauvaise manière, mais néanmoins, ils appartiennent par là à la chrétienté. Il n'en était pas ainsi, il n'y aurait presque pas de chrétienté. Nous en avons vu l'exemple avec Sardes et Laodicée. Et si, devenu adulte, le baptisé ne retracte pas expressément son baptême, il est et demeure extérieurement un chrétien. Que Dieu veuille que beaucoup de chrétiens baptisés trouvent en vérité le Sauveur et la rémission des péchés en lui et la paix avec Dieu, sinon c'est un sort effrayant qui les attend. Chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2. Faut-il rebaptiser? Faut-il rebaptiser? La réponse à la première question posée jette la lumière sur la seconde. Que faire si quelqu'un baptisé enfant vient à la foi au Seigneur Jésus? Doit-il se faire rebaptiser si l'Écriture enseigne le baptême des croyants? Doit-il se faire rebaptiser si l'Écriture enseigne le baptême des croyants? Sans aucun doute, l'ordre selon l'Écriture sainte est la foi, le baptême. Nous le voyons dans la parole du Seigneur en Marc chapitre 16 et dans la pratique des premiers chrétiens dans le livre des Actes. Si par la confusion de la chrétienté, le baptême a été fait par anticipation, alors je ne crois pas que le répéter corresponde à la pensée du Seigneur. Le répéter reviendra de notre côté à un mépris de cette institution du Seigneur, car nous ne reconnaîtrions pas le changement de position que lui a pourtant tout à fait reconnu, au point même de traiter en conséquence la personne concernée. En outre, que pourrions-nous faire de plus à quelqu'un qui a été baptisé enfant? Il est déjà dans la profession chrétienne. Une répétition du baptême ne pourrait pas réellement l'y introduire car il y est déjà. Cependant, je ne voudrais pas dominer sur la conscience des individus ni trop exiger de sa mesure de foi. Si, selon sa compréhension des choses, il estimerait absolument indispensable de se faire rebaptiser une fois devenu croyant, je lui accorderai son désir. Mais que Dieu nous garde d'élever le rebaptême au niveau des exigences. En général, dans la question du baptême, nous avons besoin de beaucoup de grâce et de sagesse pour ne pas contribuer à éloigner encore plus les cœurs, des croyants, les uns des autres. Il n'est certes pas question de dire que l'enseignement de l'Écriture sur le baptême n'a pas d'importance. C'est impossible. N'a pas d'importance. C'est impossible, mais n'en faisons pas un motif de séparation entre vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Fin du chapitre 10. Chapitre 11, le baptême en Matthieu, chapitre 28. Chapitre 11, le baptême en Matthieu, chapitre 28. En comparant la mission confiée par le Seigneur à ses disciples à la fin de l'évangile selon Matthieu avec celle de Marc, chapitre 16, nous sommes frappés par le fait que le teneur et l'ordre des instructions particulières sont très différents.
Commençons par Marc chapitre 16. 1. Aller dans tout le monde. 2. Prêcher l'évangile à toute la création. Et alors, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. On a là, manifestement, les étapes successives à caractère chrétien. Prêcher, croire, baptiser. Prêcher, croire, baptiser. Il est indiscutable qu'il s'agit bien du baptême chrétien.